عسلامتكم مرحبا بكم على ماليسونلاين.com. معكم محمد علي سويسي. من البارح 14 ماي 2012 بدأت الدورة الرابعة من موبايل اكسبو في قصر المؤتمرات. الموعد مع شركة الناشطة في كل ما عنده علاقة بالموبايل، من شركات ديفلوبي دي زابليكاسيون حتى لشركات ديفلوبي دي سوليسيون. من أهم لي سوليسيون اللي حكيوا عليهم في موبايل اكسبو 2012 هو كل ما عنده علاقة بالام دينار، الام بيمنت، الام بانكينج. كل لي كونسيبت هذوما بداوا يحكيوا عليهم وحاضرين بقوة في موبايل اكسبو 2012. شعنا في الكوتي هذا تنجيو نحكيو عليها مرة أخرى، لكن هات نحكيكم على بيكسلز تريد. بيكسلز تريد اسم معروف ياسر، نجح ياسر بديزابليكاسيون. البوطة التونسية السويسرية هذيا ديفلوبيت ديزابليكاسيون لقاو نجاح كبير ياسر في تونس كيما رادار تونيزي وإلا تون فارما. زاد عملوا ديفلوبمون تاع دي جو لقاو نجاح كبير ياسر حتى في الأوروب وإلا الدول العربية. المرة هذه نحكيو على بيكسلز تريد وشنو قدمت في موبايل اكسبو 2012. دو بروجي قاعدين حاضرين في موبايل اكسبو، تنجموا تعملوا عليهم طلة اليوم في النهار الاخراني من موبايل اكسبو. نسمعوا شنو يقول اسكندر الدوكي على البارتيسيباسيون تاع بيكسلز تريد في موبايل اكسبو 2012. مرحبا بكم الناس الكل. Marhaba bikoum fiston Pixels Trade Mobile Expo 2012 au Palais des Congrès Tunis. Donc cette année, notre participation est logique puisque on commence à produire des applications utilitaires comme Thune Pharma qui trouve un succès auprès des utilisateurs. Cette année, on voulait vous présenter un gadget qui s'appelle le Sphero, qui va trouver quand même un intéressement par rapport aux utilisateurs. Et notre plateforme de jeux éducatifs développée en HTML5 Pixino.com qui présente et qui regroupe plusieurs applications iOS et Android pour les enfants en arabe, français, anglais. Sphero, c'est un gadget lancé par une start-up américaine c'est une prouesse technologique, le robotique, qui est contrôlée par les smartphones, tablettes. On va vous faire une petite démonstration. Comment ça fonctionne? Donc, le principe, c'est un robot à l'intérieur d'une sphère et tout est commandé via smartphone, via vraiment le Bluetooth. Et le but, c'est de créer des applications qui peuvent interagir avec la réalité augmentée et créer des applications de jeux comme mini-golf, des parcours. On peut faire même des combats entre plusieurs sphéros, des combats virtuels bien sûr. À mon avis, ça va trouver vraiment un succès énorme auprès des geeks, on va dire. Pixino.com, c'est une interface développée en HTML5. On a essayé de regrouper en fait nos applications de jeux éducatifs. Ça peut être des jeux de mémoire, puzzle, coloriage. On développe nos propres comptes pour enfants, en arabe, en français, en anglais. Avec de l'interactivité, une pédagogie derrière. On essaye de créer un environnement autour de ça. Et Pixino.com, bien sûr, est compatible sur toutes les tablettes et on essaye aussi de faire des jeux en HTML5 pour avoir une interactivité sans pouvoir télécharger l'application, c'est-à-dire l'utilisateur, il accède au site, il joue. Et c'est simple, sans passer par un store. Il y a des applications gratuites et il y a des applications payantes, en fait. Donc il y a différentes versions, il y a des versions light, il y a des versions payantes. Ça peut aller, mais quand même on arrive à faire de l'interactivité avec des jeux gratuits. On veut vraiment toucher des enfants de 3 à 8 ans. En fait. Donc voilà, on voulait vous présenter notre participation au Mobile Expo 2012. Et je voulais profiter pour vous annoncer le lancement de l'application Carrefour. Merci à toute l'équipe de l'effort qu'ils fournissent pour sortir des applications de qualité comme on aime. Et j'espère à très bientôt.